Accolade et cordiale poignée de main sur le perron de l'hôtel de la primature, Anatole Koulini-Makosso a souhaité la bienvenue à cet hôte de marque à la tête d'une importante délégation qui est passée tour à tour par Malabo en Guinée équatoriale et Abidjan en Côte d'Ivoire avant l'étape de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Une tournée à pas de charge. Le vice-président Joseph Owondo Béré était porteur d'un message du président Brice Clotaire Oligui Nguema à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, l'invitant à participer à sa cérémonie d'investiture le 3 mai prochain. Je venais porter donc au président de la République congolaise, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, une invitation à prendre part à la cérémonie de prestation de serment du président Oligui Nguema, récemment élu à Libreville. Élu président de la République gabonaise avec 94,88% le 12 avril dernier, le président Oligui va prêter serment ce samedi 3 mai au stade d'Angondje à Libreville. La République gabonaise est pour le moment en liesse, mais comme vous le savez, après la liesse, il y a quand même le travail qui vient. Je pense que la République gabonaise est préparée à ce travail. En tout cas, nous y sommes attachés, nous allons nous y employer. Dans cette tournée, le vice-président de la République gabonaise était accompagné du président du Conseil économique et social, de la ministre de la Réforme de l'État chargée des institutions et du secrétaire général de la présidence de la République gabonaise. Plus d'une quinzaine de chefs d'État africains sont attendus ce 3 mai dans la capitale gabonaise pour la prestation de serment du nouveau président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Parmi ses dirigeants, le Congolais Denis Sassou Nguesso qui a quitté Brazzaville ce samedi matin pour Libreville à l'invitation de son homologue du Gabon. Cette cérémonie d'investiture va marquer non seulement la fin de la transition entamée en août 2023, mais aussi le début de la 5e République gabonaise, instaurée par la nouvelle constitution adoptée en novembre 2024. Vainqueur de la présidentielle du 12 avril dernier avec 84,85% des suffrages exprimés, le nouveau chef de l'État gabonais va être investi pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, selon la constitution en vigueur. Plébiscité par le peuple gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a placé les attentes et les aspirations de ses compatriotes au cœur de son programme électoral. Il a d'ailleurs fait de la lutte contre le chômage une priorité absolue de son mandat. Notons que cette investiture se déroule dans un contexte marqué par le retour du Gabon au sein de l'Union africaine après sa suspension en 2023. En raison des rapports cordiaux entre le Congo et le Gabon ainsi que des liens multiformes entre les peuples des deux pays, le président de la République du Congo a effectué samedi le déplacement de Libreville. À son arrivée à l'aéroport international Léamba, Denis Sassou Nguesso a eu droit aux honneurs militaires dignes de son rang et à l'accueil bienveillant de ses compatriotes vivant au Gabon. Principale préoccupation de l'agenda du chef de l'État, sa participation à l'investiture du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, élu à la magistrature suprême au terme du scrutin du 12 avril dernier, avec 94,85% des suffrages. C'est au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje, dans la périphérie nord de Libreville, que s'est déroulée la cérémonie, et non au palais du boulevard du bord de mer, ou à l'Assemblée nationale comme l'exigeaient jusque-là les usages. Objectif affiché, associer cette fois le plus grand nombre de populations à cet événement qui marque un tournant décisif dans la vie politique de ce pays d'Afrique centrale après 19 mois de transition, elle-même consécutive au coup de force du 23 août 2023. À cette particularité s'est greffée une autre, à savoir la présence remarquable de plusieurs chefs d'État africains. 15 au total ont rehaussé de leur présence l'éclat de cette cérémonie, riche en sons, en couleurs et en séquences émouvantes. Avec pour point culminant l'engagement solennel de l'heureux élu à servir loyalement le Gabon et les Gabonais pendant les 7 prochaines années. Autre moment fort de la cérémonie, le discours d'investiture prononcé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Parmi ses priorités pour ce septennat figure la diversification de l'économie, la lutte contre la vie chère, la lutte contre la corruption et la réforme de la justice.